j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une sorcière glamour beauté. L'année dernière j'avais décidé de faire j'avais fait la reine Grimhild, donc qu'elle était belle, et la sorcière donc pas belle. Donc cette année j'ai décidé de changer, voilà. Et puis en plus de ça je fais 31 vidéos cette année sur ma chaîne, contrairement à 3 l'année dernière ou 4, ouais 4 l'année dernière. Voilà, donc là vous avez une vidéo par jour sur Halloween, donc merci de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous aimez ce make-up. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages beauté, artistique et effets spéciaux. Mais j'adore ça vraiment, le make-up, c'est ma passion, c'est mon futur métier, voilà. Si vous voulez reproduire un de mes maquillages, que ce soit celui-ci ou un autre que j'ai déjà fait ou un autre que je vais faire par la suite dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à m'identifier sur la photo auquel vous vous êtes inspiré de mon travail. N'hésitez pas à mettre le hashtag PerrineMu, comme ça je pourrai voir vos publications, les liker et les commenter. Donc sans plus tarder, on commence avec le tuto. Je commence tout d'abord par la scarification de mon front. Alors pour cela j'applique de la colle à postiche, donc de chez Make Up For Ever. Je regarde si la colle fait des filaments pour voir si elle est prête à l'emploi. Je prends de la pâte à cicatrice, là notamment la Make Up For Ever, la Plasto Wax. Et j'ai appliqué de la vaseline sur mes doigts pour faciliter le fondu des bords de ma pâte à cicatrice. Pour effectuer un rond net et précis, je prends le capuchon de mon fond de teint. Donc je viens... faire attention pour le retrait, pour pas que la pâte à cicatrice s'enlève. Et avec ma spatule, je viens repasser pour redonner de la profondeur à celle-ci. Ensuite, je viens faire une étoile. En fait, c'est le signe que les sorcières ont. Enfin, genre on voit ça dans les films, un peu partout. Et donc en fait, il y a un sens de, comment le faire. Donc je vous laisse en vidéo pour vous montrer. Après avoir réalisé mon étoile, je viens prendre mon éponge à barbe pour donner de la texture à ma scarification. Ensuite, pour fixer ma scarification, j'ai rajouté de la colle à postiche, mais c'était pas la meilleure des idées. Donc si vous avez du latex, ce sera beaucoup mieux d'en ajouter une fine couche par-dessus pour fixer le tout. Donc j'applique mon fond de teint de tous les jours, c'est-à-dire le Studio Fix de MAC. Donc voilà, j'en applique un tout petit peu sur ma scarification, pas trop parce que sinon ça s'oxyde. Là j'applique mon anti-cerne de chez Tarte, donc je fais un maquillage vraiment beauté, hein. Et après je vais ajouter ma poudre et j'en ajoute un tout petit peu sur ma scarification pour en fait contrebalancer ce côté oxydé. Je viens prendre ma poudre de contouring et je fais mes contours habituels, on va dire, donc au niveau du creux de joue, mon nez, mes tempes et mes maxillaires. Et ensuite là, ma caméra elle a coupé, elle a pas filmé en fait, mais j'ai ajouté des fards à alcool. Donc vous pouvez très bien ajouter du rouge à lèvres, rouge ou du fard gras. Et je viens texturiser le tout, autour avec du rouge pour donner un effet pas beau quoi. Et j'ajoute également du bleu. Ensuite j'ai ajouté mes lentilles scléra, j'avais fait mes sourcils également avec du fard gras noir. Et donc là je vais prendre ma base P. Louise. Et donc ça va permettre d'accrocher plus les fards. Et donc là j'ajoute un fard marron que je viens étirer. En fait je vais faire un cut crease carrément. Voilà, un cut crease noir qui va être trop beau. Donc là j'ajoute une pointe de beige au-dessus de mon arcade sourcilière pour fondre ma couleur marronnée. Et donc là je m'attaque au noir, donc faites attention avec le noir, de ne pas avoir de chute déjà et d'y aller progressivement pour éviter d'avoir des taches et de ne pas avoir un beau dégradé.
Je viens reprendre ma base P. Louise pour effectuer mon cut crease. Vous pouvez très bien prendre un anti-cerne assez couvrant pour faire cette étape. Mais vous voyez, je ne vais pas faire ma paupière complète. En fait, je viens juste nettoyer le bord. Tout simplement parce que par la suite, je vais ajouter un fin trait de fard à paupières jaune. Parce qu'en fait, je veux un trait jaune. Voilà. Et avec un fin pinceau, mais c'était pas la meilleure idée. Donc j'ai dû prendre un fluide transformateur type Aquasil Make Up Forever. Il y a aussi le Duraline de chez Inglot qui existe. Donc en fait vous prenez un fard à paupières, enfin moi j'ai repris exactement le même fard à paupières et ça l'a fluidifié pour le rendre waterproof et plus liquide. Ce qui m'a permis d'avoir une ligne assez nette et propre, mais en fait avec la base en dessous ça faisait pas top. Donc j'ai tout enlevé ma base en dessous et j'ai rajouté du fond de teint à la place. Et j'ai mis un fard cher et franchement ça faisait bien l'affaire. J'ai fait un trait de liner et j'ai appliqué mes fossiles qui sont autres que ceux de Primark et je les trouve vraiment géniaux. Et donc là je viens prendre un fard à paupières noir pour venir faire le ras de cils inférieur. Et pour le crayon muqueuse en fait j'ai une astuce vraiment génialissime. Je reprends ma base P. Louise. Donc je l'applique dans la muqueuse et ensuite je viens reprendre mon fard à paupières, donc n'importe quelle couleur, mais moi je reprends le jaune pour faire un rappel au niveau des yeux. Je prends mon fard à paupières jaune et je le dépose sur ma base P. Louise. Donc ça tient vraiment super bien. Moi je fais souvent ça, enfin pas tous les jours non plus, parce que en fait c'est quand même du fard sec, ça assèche, et si vous avez une muqueuse qui est pas bien hydratée, un œil qui a pas une bonne hydratation, ne le faites pas parce que ça va vous assécher, ça va vous faire mal. Maintenant je viens faire des points de repère en fait avec mon liner pour faire des croissants de lune, mais en fait ça m'a servi à strictement rien puisque je n'étais pas symétrique du tout. Et bien sûr après je viens reprendre mon liner et je remplis mes demi-lunes. Donc là j'ai pris de la crème noire de body painting, en fait tout simplement parce que je ne trouvais plus mon rouge à lèvres noir. Et c'était pas la meilleure solution, mais bon, bref, ça fait l'affaire quand même pour un maquillage que j'allais enlever par la suite. Et donc ça c'est la sensation que j'ai quand je porte les lentilles scléra. C'est horrible, enfin je les supporte pas longtemps en fait. C'est vraiment chiant, c'est vraiment beau comme lentille, mais il faut savoir que ça prend tout l'œil et bah c'est pas très bon en fait pour nos yeux, parce qu'il y a pas, l'oxygène ne passe pas en fait au niveau des yeux, parce que ça prend tous les yeux. Donc bref, ensuite je viens mettre des faux cils en implant vers le bas, et ensuite je viens ajouter des paillettes noires sur mes lunes, enfin sur mes demi-lunes, tout simplement pour cacher un peu le fait que ce soit pas symétrique. Voilà, et donc ensuite je viens ajouter mon faux sang que j'ai créé moi-même. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller voir tout de suite après avoir regardé la fin de cette vidéo. Elle sera en description. Et ensuite je viens ajouter du faux sang Make Up Forever liquide pour faire des coulées de sang en fait. J'ai ensuite ajouté une perruque noire lisse et j'ai mis un chapeau. Et là je viens prendre de la Star Powder Make Up Forever en tant que highlighter parce que j'avais complètement zappé cette étape. Et j'ai décidé d'en mettre un petit peu sur la bouche en fait pour redonner de l'éclat à celle-ci. Donc voilà pour le maquillage, j'espère qu'il vous plaît. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.